Bon, je vais commencer aujourd'hui avec une révision de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, je vais juste faire une petite équation normale. La première chose à faire qu'on faisait, c'était séparer les termes. À droite, à gauche, il y a juste un terme, pas besoin de le séparer. On commence par éliminer le terme constant qui est moins 4. On fait le contraire, plus 4, maudit crayon, des deux barres. Moins 4 plus 4, ça donne notre 0. Le moins 2x se retrouve tout seul. Moins 6 plus 4, ça donne moins 2. Il me reste après à diviser par le coefficient de la variable qui est moins 2. Je divise par moins 2 des deux côtés. Puis on voit que ça ressemble pas mal à la même chose. Moins 2 divisé par moins 2, ça donne 1. Donc, même chose à droite, j'aurai mon 1x qui est égal à 1. Si tu n'aimes pas ça dans ce sens-là ici, là, comme je t'ai dit la dernière fois, tu aurais pu le tourner tout de suite, comme ça. Je pense qu'on aime mieux avec le X à gauche, pour une raison que j'ignore. Probablement parce qu'on est plus habitué. Ok, prochaine partie. Écoute, la prochaine partie, j'ai écrit 6 étapes. Je vais les suivre avec toi. Ça, tu pourrais peut-être les écrire ou les imprimer, peu importe là, si tu as de la misère. Je vais faire deux exemples. Je vais te montrer qu'avec ces 6 étapes-là, ça va quand même bien pour résoudre avec des X des deux côtés. C'est sûr que ça peut être d'autres choses que X, là, ça vous savez c'est quoi. Donc, première chose, séparer les termes des deux côtés. Fait que je sépare à gauche, quand je parle de côté, là, c'est des deux côtés du signe égal. À gauche du égal, à droite du égal. Donc, je sépare les termes. Trouver le plus petit x. Ça, c'est la partie nouvelle. Si tu remarques, les x, j'en ai 6 à gauche. Les x, j'en ai 2 à droite. Quand je parle de plus petit x là, que j'ai mis en parenthèse, c'est pas parce que je l'ai écrit plus petit le x, c'est parce qu'il y en a moins. Ici, il y en a juste 2, il y en a 6. Donc, je vais éliminer tout le temps le plus petit ici, celui-là qui en a 2. Fait que je viens de le trouver, il est là. On va y mettre de la couleur. Il est là, le plus petit. Je l'ai trouvé. 3. L'éliminer en faisant un plus ou un moins. Fait que je vais l'éliminer. Lui, en réalité, c'est plus 2x. Quand je dis l'éliminer, c'est faire le contraire. Moins 2x, si je fais moins 2x à droite, je fais moins 2x à gauche. Parce que, regarde ici, qu'est-ce qui se passe? 2x moins 2x, ça donne 0. Donc, je viens comme d'éliminer ces deux affaires-là. À gauche, 6x moins 2x reste 4x. Mon plus 10, il descend. Égale 34. À partir de là, dans le fond, on se retrouve exactement à ce qu'on faisait la dernière fois. Fait qu'on est supposé d'avoir quand même nos termes séparés. On trouve le terme constant du côté du x qui est le plus 10. On l'élimine en faisant un plus ou un moins. Quand je dis un plus ou un moins, vu qu'il est positif, je fais l'opération contraire, inverse plutôt. Plus 10 moins 10, ça s'annule. Il reste 4x à gauche. 34 moins 10 reste 24. Donc, je l'ai éliminé. Dernière partie, il reste à diviser par le coefficient de la variable. C'est sûr, si tu ne te souviens pas, c'est quoi le coefficient de la variable? C'est le chiffre qui est devant la lettre. Donc, je divise par 4. Si je le fais d'un bord, je le fais de l'autre bord, j'imagine que tu es tanné de m'entendre dire ça, parce que moi-même, je suis tanné de m'entendre. 4 divisé par 4, ça donne mon 1x que j'écris pas. 24 divisé par 4, ça donne 6 et j'ai ma réponse. On va en faire un autre. L'autre ici, un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir plus de négatifs. Mais c'est vraiment, vraiment le même principe. Même que je te suggère de faire une pause à partir de maintenant puis d'essayer en faisant toutes les étapes comme j'ai fait. Donc, on sépare les termes des deux côtés. Ici, ici. C'est fait. Trouve le plus petit x. Ben là, le plus petit x, ça peut être mêlant. Okay? Parce que le plus petit x, c'est moins 4. Parce que moins 4, c'est plus petit que moins 1. Même si des fois, on peut avoir l'impression que c'est le contraire. Parce que imagine, moins 4, il fait plus froid que moins 1. Ça veut dire que c'est plus petit. Plus petit, plus froid, on va dire que c'est la même chose. Donc, je l'ai trouvé, c'est moins 4x. L'éliminer en faisant un plus ou un moins. Vu que le moins 4 qui est négatif, je vais faire l'opération contraire qui va être plus... Oh my god, excusez-moi. Plus 4x de deux barres. Je ne recommencerai pas la vidéo juste parce que j'ai terminé, donc tu vas voir à faire avec.
Moins 4x plus 4x, ça s'annule. Il reste 14 à gauche. Ici, qu'est-ce qui se passe? Moins 1x plus 4x donne 3x. Je répète, ici, je suis en train de faire l'opération moins 1x plus 4x, 3x. Je descends mon moins 7. Donc, j'ai éliminé mon x. Puis, on se retrouve avec ce qu'on faisait encore au dernier cours. Je sépare. Trouver le terme constant du côté du x. Là, le x est à droite, si tu remarques. Fait que je vais trouver le terme constant du côté du x qui est moins 7. Je vais l'éliminer en faisant l'inverse, plus 7. Si je le fais d'un bord, je le fais de l'autre bord. 14 plus 7, ça donne 21. 3x, il est tout seul. Moins 7 plus 7, ça donne 0. Donc, ça, c'est fait. Je l'avais trouvé. Je l'ai éliminé. Il reste à diviser par le coefficient de la variable. Le coefficient de la variable, on le voit, c'est 3. Je divise par 3 à droite. Je divise par 3 à gauche. Ce qui fait que x est égal à 7 et c'est terminé. Merci.